Bonjour à tous, bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradunga. Il est temps de vous présenter les 20 persos que vous allez avoir offerts dans le mode PC Captain Tsubasa Rise of New Champions. On va voir ça en détail. J'espère que vous allez apprécier ce qu'on a fait pour vous. Merci au modeur, merci à Arkeolas, le youtubeur, vous avez le lien de sa chaîne en description. Merci à Alejandro qui m'ont aidé. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo de l'équilibrage, je ne vais pas me répéter. Donc merci à eux à nouveau. Si vous avez raté la vidéo d'équilibrage des persos déjà dans le jeu, allez la voir pour nous donner votre avis. Le mode arrive dans quelques jours. Là, je vais vous parler donc des 20 persos, vous les montrer, voir à quoi ils ressemblent et qui vous allez avoir surtout. Et j'espère que ça va vous plaire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour aider à développer la chaîne secondaire, le bazar de Tsubasa. Je compte sur vous à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Alors, on va commencer par Goethe, l'allemand. On a voulu enrichir l'équipe d'Allemagne pour avoir une belle équipe d'Allemagne dans le jeu. Avec Goethe, le petit attaquant, qui n'est pas impressionnant dans le manga, qu'on ne voit pas tant que ça non plus, on ne sait pas trop ses capacités. Donc on l'a fait correct, parce qu'il est quand même dans l'équipe d'Allemagne. S'ils l'ont sélectionné, c'est qu'il est bon. Il fait quelques bonnes actions. On voit que c'est un joueur assez technique, bon dribbleur. En tir, c'est un peu mou. On a mis le tir analytique parce que c'est pas un joueur en puissance, mais il n'a pas des grosses stats et il n'a pas des grosses compétences. Mais le tir analytique pourrait surprendre. Il n'a pas de super tir, il a une volée, il a des dribbles, des tacles pas très puissants, c'est normal. Et en termes de compétences, on en a fait le complément parfait pour Margus. Comme ils jouent ensemble et que justement il y a un peu des interactions dans Rising Sun. Donc il va avoir machine à centre, passeur décisif, passes de la foi qui vont donner des boosts divers et variés quand il fait des passes longues ou des centres. Donc ça en fait un très bon ailier par exemple ou un très bon attaquant de soutien. Et pour le physique, je trouve qu'il est pas mal. Je trouve qu'il ressemble assez bien. Ensuite, on a fait Tiger Bran, qui est défenseur dans le manga, mais on sait qu'il peut jouer aussi milieu, enfin qu'il est très polyvalent, donc il a multi-rôle. Vous pourrez le mettre à n'importe quel poste sur le terrain, même s'il est pensé pour être milieu de terrain dans l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir ce joueur? Alors c'est un joueur puissant, on le voit dans le manga, il va au contact avec Yuga, il est principalement puissant et moyen dans le reste. Il a un tir profondeur pas très puissant, mais il a le néo-tir du tigre. Pourquoi? Parce que dans le manga, il sait faire le Raiju Shoot. Il a copié le tir de Yuga. Sauf que dans ce jeu, le tir de Yuga, le meilleur, c'est le Neo Tiger Shoot. Donc, on lui a mis le Neo Tiger Shoot. J'espère que vous aimez l'idée. Après, en dribble, on lui a mis des trucs pas terribles, dont le dribble aussi de Yuga, parce que c'est vraiment un sort de Yuga, hein, tout en puissance, un peu bourrin. On lui a mis le tacle de Yuga aussi, le tacle vague de fond. Il a le lien avec Schneider. Donc il suffit qu'il y ait Schneider sur le terrain pour qu'il ait un boost énorme. Il a Sultan des sables chauds parce que c'est un truc qui est sympa sur Oeran, ça. Il a un boost défensif quand il est en défense et un boost offensif quand il attaque. Donc pour un joueur très polyvalent comme Tiger Bran, c'est parfait. Et roi du milieu de terrain, bah, il sera un peu meilleur au milieu de terrain au cas où vous voulez tenter un tir avec lui. Voilà, donc un joueur assez complet, pas super fort, mais je trouve bien à l'image du manga. Et le physique est pas mal, je trouve aussi assez fidèle au manga. Ensuite, on passe au défenseur japonais Akai. Alors, comme dans le manga, il peut jouer aussi milieu. Alors, aussi attaquant avec multirôle, mais c'est pas du tout son poste. Mais on l'a mis multirôle pour qu'il joue au milieu, comme contre la Suède. Alors, il est très bon défenseur, mais défenseur rugueux. Vous voyez, 90 en défense, après très mauvais offensivement. Donc, il faudra vite lâcher le ballon une fois que vous avez récupéré le ballon. Donc, il a des dribbles un peu pourris. Il a le tacle de Xiao, parce que ça correspond assez bien à ce qu'on voit dans le manga. Ce tacle, le pied en avant, très glissant. J'aime bien, il a le contre du visage. Il a vraiment cette notion de se sacrifier, de se jeter le visage en avant pour stopper les tirs. C'est un bon contreur. Avec le karaté style Wakado, il va contrer beaucoup de techniques parce que le contre du visage, c'est le contre qui a la plus grande zone d'activation. Et à ça, on a rajouté le karaté style Wakado qui étend la zone. Donc je pense qu'il va contrer beaucoup de tirs. Donc ça va faire comme contre la Suède, il va se jeter dans tous les sens pour stopper tous les tirs. Il va être assez sympa à jouer, je pense. Et puis c'est un assez bon tacleur aussi. Donc ouais, un bon défenseur, mais très mauvais après à la relance, au dribble, etc. Et puis physiquement, bah, c'est exactement Akai, je trouve. Donc là, génial. Bravo Alejandro. Ensuite, on passe au Suédois avec Larsson, qui est la véritable fusée, qui sera vraiment le concurrent numéro 1 de Victorino. Hein, ça va jouer entre eux pour savoir qui est le plus rapide, parce qu'il a aussi sprint de la panthère, il a aussi bolide. Alors après, il a 97 en vitesse, Victorino a 98, mais les deux sont des véritables fusées, et il a feu vert. Si vous réussissez des dribbles avec lui, il sera totalement inarrêtable. Et on lui a mis en plus maître de la ligne de touche, donc il faut le jouer vraiment ailier pour qu'il ait un boost supplémentaire. Là, on s'est fait plaisir. Après, en tir, il a le tir millimétré, qui joue beaucoup sur la vitesse.
donc ça rappelle un petit peu le tir qu'il a dans le manga qui joue sur la vitesse aussi. Est-ce qu'il marquera? Peut-être, si vous réussissez des dribbles, que vous arrivez à pleine vitesse, que vous tirez de très près, je pense qu'il peut one-shot certains gardiens. Drill vitesse lumière, évidemment, c'est normal pour lui. Ensuite, duo en or allemand, parce qu'on veut que les Suédois puissent faire des combinaisons entre eux. Pareil, c'est comme les Hollandais. Il y a un joueur central qui peut faire des combinaisons avec tous les autres. Vous pourrez le voir en testant ça. Un joueur très rapide, principalement, mais vraiment rapide. Et Fredericks, qui lui est le joueur surtout technique, avec le tir analytique aussi, une bonne stat de technique, dribble magnifique, il y a un dribble très technique, et puis au niveau des compétences, un joueur qui est là voilà, pour dribbler, lien avec Levin, oui d'ailleurs je ne l'ai pas dit, ils ont tous le lien avec Levin, parce qu'on s'est dit c'est quand même le pilier de l'équipe, Levin, donc du moment qu'il y a Levin sur le terrain, ça les rend meilleurs, ça me semble normal, donc voilà, un joueur tireur du milieu de terrain, parce qu'il a son tir lobé qu'on voit dans le manga, qui se fait de très loin, donc on lui a mis tireur du milieu de terrain, donc le tir analytique de loin, il peut piquer, hein, il peut piquer, et après, jeu en boutant, challenger, voilà, roi du milieu de terrain pour en faire un bon joueur globalement. Je pense que c'est un bon Fredericks. Et Brolin, le gros bourrin, le meilleur bloqueur du jeu. Tout simplement. Il a le blocage féroce de Bunak, le plus puissant des blocages. Il a le style Wakado pour qu'il puisse contrer un peu plus souvent, parce que la zone d'activation du blocage tenace n'est pas terrible. Il a fortification et mur infranchissable, donc les deux boostent sa puissance de contre. Il a la combine viking comme Levin, et il a guerrier puissant pour être encore plus puissant, sachant qu'il a 98 en puissance. Donc je pense qu'il est en capacité de stopper net n'importe quel tir. Et il a le tir sacré, parce qu'il a le tir Rising Bazooka qui peut se faire de très loin dans le manga. Donc on lui a mis un tir pareil qui peut se faire de très loin. Pour le kiff, hein, juste pour le petit clin d'œil au manga. On passe aux 3 Thaïlandais, aux frères Konsawat, qui sont très ressemblants je trouve en plus. Avec d'abord Sakon. Alors vous allez voir, c'est très simple, les Konsawat, c'est les techniques combinées. Vous voyez les compétences, on leur a mis la puissance des liens, le miracle de l'esprit d'équipe, des choses qui vont booster les techniques combinées. On leur a mis le Toho Twin Shoot, donc Sakon pourra faire ce tir combiné aérien avec Shanna. On leur a mis la catapulte triangle à 3, donc les frères Konsawat, tous les 3 peuvent combiner pour faire une technique, comme dans le manga quand ils font des techniques à 3. On trouve que c'est super sympa et franchement j'ai hâte de voir la Thaïlande avec un beau maillot, Bunak en défense, les 3 devant qui vont combiner avec la catapulte, le Toho Twin Shoot. Le duo argentin, ils peuvent faire des combinaisons entre eux. Voilà, c'est normal aussi. Et alors après, oui, en dribble, pas terrible, en tacle, pas terrible ce joueur. Et on l'a mis en retourné, parce qu'il fait aussi pas mal de retournées, ça compte dans le manga. Et après, on a mis beaucoup de compétences pour les techniques aériennes. On a mis saut puissant, pour qu'il soit un peu meilleur dans le jeu aérien. Donc avec les boosts de techniques combinées et saut puissant, je peux vous dire que le Toho Twin Shoot va être intéressant. On a mis le lien avec Bunak, c'est le capitaine de l'équipe. Donc les 3 Konsawat ont un boost du moment qu'il y a Bunak sur le terrain. Shanna, c'est un peu le même délire, avec le Toho Twin Shoot, catapulte triangle, les 1-2, c'est un peu le même truc, mais lui, il est basé sur la vitesse. C'est-à-dire que Sakon a 90 en puissance, mais lui, il a 89 en vitesse, donc ça fait partie des bons joueurs en vitesse, même si, après, en termes de compétences, il n'a pas de boost de vitesse, donc c'est pas du tout une fusée. Et après, le profil est un peu le même. En revanche, profil différent du milieu de terrain, Farhan Konsawat, qui lui, vous voyez, des stats plus répartis, surtout technicien, qui va être là pour donc participer aux techniques combinées bien sûr, mais aussi qui va booster les partenaires en faisant des passes avec créateur, volonté héritée. Quand il va faire une passe à Sakon et que ça va déclencher une technique combinée, ça va la booster. Donc ces 3 joueurs ensemble, vraiment ils sont super sympas à jouer je pense, et ils vont être très bons, très efficaces. En revanche, si vous les séparez, bon, ça devient des joueurs très moyens, voire très mauvais. Ensuite, Isho, le chinois, le géant de 2 mètres. Alors on l'a fait très fort que dans le jeu aérien. Il a un tir pourri, au sol, il plantera jamais un but. En revanche, dans les airs, on lui a mis tête puissante. Alors peut-être qu'on va lui mettre une tête agressive, parce qu'il en fait une de tête plongeante dans le manga, mais on veut pas qu'il soit trop fort non plus. Hein. Donc après, on lui a mis tout ce qu'on pouvait pour le rendre fort dans le jeu aérien, et on lui a mis le lien avec Xiao. Dès qu'il y a Xiao dans l'équipe, ou Shunkosho de son vrai nom, ça le rend meilleur. Donc lui, on a vu dans le manga, il met beaucoup de têtes, finalement il en plantera une dans le match, mais la plupart des têtes, il les marque pas. Après, contre les petites équipes, il marque beaucoup de buts de la tête, donc le but c'est qu'il puisse planter de la tête contre les collégiens. S'il n'arrive pas à marquer dans ce format-là, on lui rajoutera tête agressive.
Et puis Shumeo, son pote, qui lui il est là vraiment pour lui donner des bons ballons. Il ne sert qu'à ça. Avec centreur, machine à centre, passe d'âme. On a mis tout ce qu'il fait, qui peut faire des passes et booster les joueurs à qui il fait des passes, comme dans le manga. Après on lui a mis une dase de Sangor pour qu'il ait quand même un bon dribble. Mais lui il est là pour centrer sur Isho, point final. Alors à noter, là je vois qu'il y a une petite erreur au niveau des stats. Voilà, on va corriger ça. Il y a une petite erreur au niveau des stats. J'avais pas fait attention. Il a 90 en puissance, il devrait avoir 90 en vitesse et 72 en puissance. Là il y a eu une petite inversion. On passe à Shine Chol, le coréen, qui est hyper lent, avec 70 de vitesse. C'est un vrai boulet. En plus il a char, ça le ralentit encore plus, mais ça le booste en puissance de tir. Mais avec le tir Blake et le canon Vandemir. Alors pourquoi le canon Vandemir? Parce qu'il a le tir char d'assaut dans les jeux vidéo, et donc je me suis dit ça serait sympa qu'il y ait le canon derrière lui quand il tire, hein, évidemment. Donc il a un super tir, il a tout pour être un bon gros bourrin en tir. Je pense qu'en puissance de tir, alors ça va être compliqué parce qu'il est lent, mais si vous arrivez à le mettre en bonne position et qu'il arrive à tirer, je pense qu'il va faire des dégâts avec sa frappe. Après, en dribble, on l'a mis le dribble du camion Ben, parce qu'il a le dribble char d'assaut aussi, et là, c'est pas le char d'assaut, c'est un peu style camion poubelle, mais en tout cas, ça fait un peu, voilà, effet char, c'est ce qui se rapproche le plus. Donc je trouve que le chat, il est sympa, et puis il est très ressemblant aussi. Vulcan, l'autre géant de plus de 2 mètres, qui sera très massif sur le terrain. Là, ça se voit pas forcément, mais à côté des autres joueurs, il sera très massif. On lui a mis la tête agressive pour qu'il soit fort en tête, mais lui, il fallait qu'il soit aussi fort au sol. Donc on n'a pas pu non plus le booster que sur les têtes. C'est pour ça qu'il a la tête agressive. En plus, il fait une tête plongeante dans le manga. Il est multi-rôle pour qu'il soit défenseur aussi, comme dans le manga, parce qu'à un moment donné, il redescend défendre. On lui a mis d'ailleurs un blocage, hein, évidemment, comme dans le manga. Après, il a des dribbles de bourrin, un dribble mégaton. Il sera pas très fort en dribble, pas très fort en tacle. Super remplaçant, comme dans le manga. Faites-le rentrer en cours de match, et là, il sera vraiment intéressant. Et il est surtout fort quand il mène au score. Vous avez pu voir dans le manga, il dit ouais on va gagner, je vais marquer 3 buts. Comme c'est un mec très confiant, j'ai mis cette compétence. Et il a exploseur en chef, donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit le plus proche possible du gardien pour être fort, et plus il est loin, moins il est fort. Donc c'est un joueur qu'il faudra vraiment jouer dans la surface. Et il a mur infranchissable pour l'aider un petit peu à être meilleur en blocage, 99 de puissance. Vous imaginez bien que quand même en pur tir et en pur blocage, il va être intéressant. On passe à Bobang, alors qu'il n'a pas multi-rôle. Ça c'est un oubli. Je vais le faire rajouter parce qu'il est censé pouvoir jouer un peu à tous les postes, on nous dit. Donc voilà, ça sera rajouté. Il a Sultan des sables chauds pareil pour être boosté, qu'ils soient en défense ou en attaque. Lien avec Aoi Shingo, tout à fait normal, ils jouent à Elbez ensemble. Saut puissant et une tête puissante pour qu'il puisse quand même placer quelques têtes, parce qu'il en fait dans le manga. Voilà, donc pour qu'il soit pas trop mauvais. Après, c'est pas un très bon joueur, hein, il est très polyvalent. Mais il n'y a pas à être décisif dans aucun domaine généralement, mais dans le manga c'est pareil. Et son partenaire Hot Shadow, qui lui est très fort, on l'a fait très fort. Vous voyez, les stats sont très répartis, il n'a pas de domaine où il est très fort, mais il sait tout faire, et il a des très bonnes compétences pour qu'il soit fort en dribble et en tir, comme dans le manga. Il a la levée de cirque. Pourquoi? Parce que dans le manga, à un moment donné, il fait une série de jongles avant le début du match. Donc on lui a mis le super tir de Shingo, parce que c'était marrant, ce petit clin d'œil. Le tir millimétré aussi, qu'avait Levin à la base. Et puis après, on lui a mis le virage de Crawford et la fin de l'aurore, parce qu'il fait un dribble, c'est exactement la fin de l'aurore dans le manga. Et après, on lui a mis des grosses compétences. Peut-être qu'il est même trop fort. Il faudra peut-être un petit peu le réduire. On attend le retour des joueurs. On n'est pas loin de la fin avec Gentile, un gros défenseur. Alors on lui a mis une passe de contrôle pour qu'il puisse relancer. C'est censé être un libéraux, donc il fait des relances. La défense en puissance Kajito, qui est une sacrée technique. Et la glissade croisée, qui est aussi une sacrée technique. Je crois que c'est celle de Alberto. Un bon blocage quand même. Et après, Catenaccio pour la compétence du capitaine, comme Hernandez, ça rend l'équipe super forte défensivement pendant que vous avez activé la V-Zone. Et après, on lui a mis des grosses compétences de défenseur. Il va être un sacré défenseur. Vous avez vu ses stats hein, quand même aussi, 95 de défense. Et après, il est bon, même en attaque et en technique. J'ai mis des bonnes stats parce que c'est un libéraux et qu'il est censé pouvoir bien relancer. On passe aux Espagnols avec Michael. Vous l'attendiez, on l'a fait très fort. Vous voyez, 99 de défense. Il n'y en a pas beaucoup qui vont le passer. Il faudra mieux le contourner. On l'a mis 80 de vitesse parce qu'on voit pas qu'il est spécialement rapide en match. Alors quand il fait son footing avec Tsubasa, on voit qu'il est très rapide. Mais on pouvait pas le mettre rapide sur le terrain aussi, sinon il aurait été injouable. Donc on l'a mis 80, une vitesse normale, très fort en technique,
puissant aussi pour qu'il soit bon en tir, le tir du dragon et le tir du haut dragon, parce que dans le manga il arrive à déclencher des dragons tout seul, sans contrer un tir, donc voilà, très très impressionnant, des bons dribbles aussi, on lui a mis des bons tacles et des grosses compétences. Donc attention, ça va être un monstre, vous êtes prévenus. Et son pote Raphaël, vous voyez, des petites stats, pas nulles non plus, moyennes, parce qu'on n'a rien vu de lui pour l'instant, des compétences correctes, et par contre des techniques plutôt quelconque. Donc ce sera pas un gros joueur, mais voilà. C'est pour qu'il puisse jouer avec Mikel dans l'équipe d'Espagne. Et les deux derniers, les Brésiliens, avec Natureza, très fort aussi, vous voyez quand même deux stats quand même au-dessus de 95, et bon dans le reste, des grosses compétences. Il va être monstrueux en dribble et très fort en tir. Il aura jeune star, donc ça veut dire que plus il fera des dribbles, plus il sera fort comme Carlos. On lui a mis un gros tournée acrobatique, la Rovechata de Shingo qui est très fort. On lui a mis le tir du Sagittaire parce que c'est un tir lambda dans le jeu, et on a mis le tir de l'aigle à Carlos. Vous l'avez dû le voir dans la vidéo équilibrage, parce que ça ressemble à son Golden Eagle Shoot, et du coup on l'a récupéré pour mettre un tir inédit à Natureza. On lui a mis le tir glissant doublé à la version bis, avec, là vous le voyez pas, c'est celle qu'il aura au final, avec le rebond, parce qu'en fait le tir de Pierre, au dernier moment il fait un rebond, et ça rappelle un peu l'action qu'il fait en finale. C'est pour ça que j'ai mis ce tir, et ça lui fait un super tir. Après voilà, dribble sud-américain, tacle arc-en-ciel, bon, il a des très bonnes techniques, des techniques un peu inspirées au maximum de ce qu'il fait dans le manga. Il a le tir combiné avec Carlos, donc si vous voulez pas faire le tir de Pierre, vous avez le tir combiné avec Carlos qui fait très mal, et il a de très grosses compétences, je vous l'ai dit. Et on finit avec Riverol. En termes de stats, on s'est lâché, c'est le ballon d'or, donc 99 en attaque, 99 en technique, ça pique, et encore deux autres stats à 90, puissance 80, il est un peu vieillissant, il se blesse souvent, c'est un peu sa faiblesse. Tir sauvage pour un tir normal, et tir de l'aigle sauvage. Il a des grosses stats et des grosses compétences, donc on a voulu mettre des trucs qui ressemblaient à ce qu'il faisait dans le manga. Espérons que ça suffise. Le twin shoot du Japon pour qu'il puisse faire le twin shoot avec Tsubasa, et le duo en or de Nankatsu pour qu'il puisse faire des 1-2. Après, un gros tacle aussi, un gros dribble. Dribble du Muay Thai, c'est le dribble qui fait... alors c'est le dribble de Bunak, hein, mais c'est le dribble qui fait contre Kals. Il lui tire dans le bide pour le dribbler, et des énormes compétences. Voilà ce qui se fait de mieux en termes de compétences pour qu'il soit le meilleur possible. Voilà, ouf. C'était long, c'était riche, et vous avez toutes les informations. Dites-moi ce que vous en pensez, on en discute dans les commentaires. Et rendez-vous dans quelques jours pour l'ouverture du site, pour télécharger le mode. Je vous tiens au courant sur YouTube, dans la zone communauté. Je vous tiens au courant dans une autre vidéo, je vous en parlerai bien sûr, hein, dès que je ferai une vidéo. Et je vous en parlerai aussi sur Twitter. Allez, à très bientôt, bye.